Je consulte une petite fille, un enfant de 15 ans. Elle est venue pour ses consultations prénatales. Salut, j'espère que tu te portes bien. Si tu découvres la chaîne à l'instant, cela signifie que tu es enceinte ou alors que tu es à la recherche d'un enfant ou alors que tu viens d'accoucher, tu allaites ou que tu as un nourrisson, mais sinon tu es au bon endroit. Pour toi, je vais me présenter, je suis Lexi Déby et je suis sage-femme. Qu'est-ce qui peut être fait pour éviter les grossesses précoces? Les grossesses précoces, c'est l'une des causes des décès maternels. La première chose que nous devons faire pour éviter les grossesses précoces, c'est d'éduquer la jeune fille sur la sexualité. En Afrique, la sexualité est considérée comme un sujet tabou. C'est l'un des sujets tabous parce qu'il y en a deux en Afrique. On va parler du deuxième bien après. C'est considéré comme un sujet tabou. Du coup, on ne cause pas sexe avec l'enfant. On ne discute pas de tout ce qui a un trait avec la sexualité, avec nos enfants. Ce qui fait qu'ils le découvrent dehors et de la pire des manières. Nous-mêmes, nos mamans ne nous ont pas parlé de ça. C'est pour ça que c'est un peu difficile de le faire avec nos enfants, mais nous devons bannir cela, briser cette barrière-là. On doit discuter avec nos filles. Dès qu'elle a, on voit déjà qu'elle a un certain âge. À l'école, on apprend l'appareil reproducteur à l'enfant. Je me rappelle, ma fille m'a présenté son cahier lorsqu'elle était au moins 1, parlant du vagin, et elle vient me poser la question. Ou alors, quand j'apprenais avec elle, je découvre ce cours et il fallait que je lui explique le vagin, le sexe, le pénis, les bourses et autres. Quand peut-être tu laves ton enfant, son vagin, elle donne un nom autre que vagin à cela. Elle doit appeler chacha, elle doit savoir que ceci c'est le vagin, ceci c'est le pénis. La deuxième chose qu'il faut faire, nous devons apprendre à la jeune fille à compter son cycle menstruel. Il y a des femmes qui, même jusqu'à présent, lorsqu'elles arrivent à la consultation prénatale, lorsque tu lui demandes as-tu un cycle régulier ou irrégulier, elle n'arrive pas à te répondre. Elle ne sait même pas ce que c'est. Ça, c'est à tort. À un certain âge, tu dois déjà maîtriser ton cycle menstruel. Parce que si tu maîtrises ton cycle menstruel, tu sauras que ça, c'est la période dans laquelle je ne dois pas entretenir les rapports sexuels parce que je serai enceinte. Ou alors, si je veux l'enfant, c'est à cette période que je dois entretenir les rapports sexuels. Et là, je pourrais tomber enceinte. Elle va éviter la grossesse comment quand elle ne sait pas quand il faut l'éviter. Elle va éviter comment? Déjà qu'elle découvre la sexualité comme ça. Et maintenant, elle le fait à n'importe quel moment. Bienvenue les grossesses précoces. Si toi, la maman, si c'est qu'à l'école, on n'a pas pu lui apprendre, toi, la mère, tu dois apprendre cela à ton enfant. Si tu ne connais pas, va te faire former. Fais-toi former, contacte-moi. Contacte-moi, je t'apprends à compter ton cycle menstruel. Si tu ne peux pas enseigner ça à ta mère, contacte-moi, tu as mon numéro WhatsApp. J'apprends à l'enfant à compter son cycle menstruel. Ça va nous éviter beaucoup de problèmes. La troisième chose que nous devons faire, que nous pouvons faire, c'est d'éduquer nos jeunes filles sur le plan financier. Voilà le deuxième sujet tabou en Afrique, l'argent. C'est un peu comme si quand on parle d'argent, on fait référence au diable. On dit souvent l'argent c'est le diable. D'habitude, c'est ce qu'on dit. Mais qui n'aime pas l'argent? Tout le monde aime l'argent. La jeune fille, causer à éduquer-la sur le plan financier. Éduquer l'enfant sur le plan financier. Imaginez qu'à la maison, vous passez le temps à lui cacher de l'argent, ou alors 1000 francs, elle trouve 1000 francs comme le million. Et d'ailleurs, lorsque le petit garçon lui montre 1000 francs, c'est fini. Elle voit qu'elle peut faire tout et n'importe quoi pour avoir cet argent. Non. Elle doit savoir que pour avoir ce 1000 francs, on doit travailler. Elle doit connaître travailler même pour avoir ce 1000 francs. Et pour cela, elle saura qu'on ne le gagne pas facilement. Il suffit peut-être de faire certaines pratiques pour qu'on te donne le 1000 francs. Ou alors qu'elle sache que rien n'est gratuit. Donc si un garçon t'appelle pour te donner 1000 francs, ça veut dire que tu vas lui donner quelque chose.
Et tu n'es pas là pour ça. Parce que toi-même, tu connais travailler l'argent. Maman m'a appris comment on travaille l'argent. Je prends le cas de nos frères nordistes, par exemple. Quand on va dans leur boutique, on se trouve généralement leur jeune fille, leur petite jeune fille, en train de vendre la babouche. À elle qu'on donne l'argent, c'est avec elle que tu négocies et peut-être on va payer chez le parent. Attends, à cet enfant-là, tu vas venir lui parler de 1000 francs, 2000, 3000, 4000, comment? Puisqu'elle voit ça chez son père, compte même ça. Elle touche ça. Rien ne va plus la surprendre. Du coup, personne ne va l'influencer. Le jeune homme-là ne va pas l'influencer à cause de cette somme, d'une minable somme. Peu importe le montant de la somme, ce sera minable pour elle. Parce qu'elle connaît chercher cela. Parce que son père en a. Parce que son père lui a appris comment on cherche. Il est important de prendre en considération l'éducation de la jeune fille. Cela nous aidera davantage. Cela sera bénéfique pour nous. Une fois de plus, je vous dis merci pour l'écoute attentive. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.